Si je vous montre un PEA, pouvez-vous, en un coup d'œil, l'améliorer? Par exemple, si je vous montre un PEA de 200 000 euros composé d'actions ASML, LVMH, L'Oréal et Schneider Electric, alors, en quelques secondes, pouvez-vous l'améliorer? Non, à la fin de cette vidéo, vous serez capable de le faire. Un PEA, plan épargne en action, c'est un compte boursier avec une fiscalité spécifique. En respectant deux conditions, vous pouvez pratiquement diviser par deux la facture fiscale. 17% à la place des 30% habituels d'imposition. La première condition, c'est de ne pas faire de retrait durant les 5 premières années. Dans notre exemple d'un PEA de 200 000 euros, à l'intérieur, vous pouvez composer, décomposer, acheter, vendre, refaire à l'infini votre PEA, mais si vous faites un retrait sur les 200 000 euros, même partiel, alors ça va entraîner directement sa clôture, et si c'est dans les 5 premières années, alors vous n'aurez pas l'avantage fiscal. La deuxième condition, c'est que les actions soient éligibles à un PEA, c'est-à-dire des actions plutôt orientées sur la France ou sur l'Europe, mais il existe des moyens de s'exposer sur d'autres zones géographiques, et c'est là l'astuce pour améliorer son PEA. Notre PEA de 200 000 euros, je vais vous mettre toutes les statistiques ici, on peut voir qu'en fait c'est un investissement qui vise 15% de performance par an en prenant un risque de 20%. Bon, finalement, c'est un investissement dynamique plutôt classique, et tout l'enjeu, ça va être de l'améliorer. Pour ça, je vais m'appuyer sur un recueil d'analyse, sécuriser un revenu passif qui doit être quelque part par là. D'ailleurs, il est totalement gratuit, il est à votre disposition. Je vous mets le lien dans la description, il suffit de cliquer dessus, mettre son mail et vous le recevez dans les 24-48 heures. Pour améliorer son PEA, on peut s'exposer aux États-Unis, on peut s'exposer au Japon, on peut s'exposer à l'Inde, et on va regarder un petit peu les statistiques de ces investissements. Pour s'exposer aux États-Unis, il y a deux possibilités éligibles à un PEA. L'ETF sur le SP500, c'est-à-dire l'indice des 500 plus grandes capitalisations américaines. L'ETF sur le Nasdaq, c'est-à-dire les valeurs technologiques américaines. Le premier offre une performance de 8% par an en moyenne sur les 20 dernières années pour un risque de 14%. Le second offre une performance pratiquement de 15% par an sur les 20 dernières années pour un risque de 19%. Pour s'exposer au Japon avec un actif éligible au PEA, on peut choisir l'ETF sur le Japon. Sur les 20 dernières années, il a eu une performance de 6% en moyenne pour un risque de 18%. On peut noter son indice de cyclicité qui est de 0,69, c'est-à-dire qu'il a des cycles économiques qui sont quand même assez décorrélés des cycles économiques traditionnels. C'est un avantage. Aussi, toujours pour viser l'Asie, on peut s'exposer à l'ETF sur l'Inde. Depuis 20 ans, il a une performance moyenne de 16% par an pour un risque de 22%. Et on peut noter un indice de cyclicité de 0,71. Lui aussi, il est légèrement décorrélé des cycles économiques traditionnels. C'est un avantage. En ajoutant ces ETF géographiques éligibles à un PEA à notre propre PEA de 200 000 euros, en recomposant un petit peu les pondérations, on obtient le profil suivant. Un investissement de 200 000 euros qui vise une performance de 14% par an pour un risque de 14%. Nous avons donc conservé la même performance qu'au départ, mais on a largement réduit le risque. On est arrivé à un ratio de unité de performance pour unité de risque par rapport au tout début. J'ai bien conscience que cette vidéo, elle est peut-être allée un peu vite, mais vous inquiétez pas, toutes les statistiques des ETF, etc., vous pouvez le retrouver dans le recueil d'analyse. Sécuriser un revenu passif quelque part par là. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Je réponds à toutes les questions. Allez, sur ce, ciao!